Bonjour et bienvenue dans Éteignez vos lumières, l'after show. Je suis Sonia Liu et je suis en compagnie de Juliette. Comment ça va Juliette ? Ça va très bien et toi ? Ça va bien aussi. On se retrouve dans ce nouvel épisode pour parler de l'affaire Eva Bourseau, une affaire française plutôt récente, on peut dire, qui a marqué les esprits et d'un autre côté n'a pas fait tant de bruit, j'ai trouvé. Si vous n'avez pas écouté l'épisode qui lui est consacré, je vous conseille d'aller le retrouver soit sur YouTube, soit dans le podcast Éteignez vos lumières, puisque comme d'habitude ici, on va plutôt parler un petit peu autour des réactions qu'on a pu avoir suite à cet épisode et puis de tout ce qu'on avait envie de raconter qui ne trouvait pas forcément sa place dans cet épisode. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter si vous ne connaissez pas cette affaire. Et sinon, j'ai envie de dire c'est parti. Alors, pour commencer, j'avais envie de parler avec toi de la peut-être première chose, moi, qui m'a marquée quand j'ai découvert cette histoire, c'est un petit peu tous les articles et les mêmes documentaires qu'on a pu voir, qui étaient quasiment tous intitulés de la même façon, c'est-à-dire « Meurtre à la Breaking Bad ». Alors effectivement, c'est vrai. On a beaucoup parlé de Breaking Bad quand cette affaire a éclaté, puisque les deux tueurs se seraient inspirés de cette série pour essayer de faire disparaître le corps de la victime. Et c'est quelque chose qui est revenu après un petit peu plus loin dans leur défense, notamment de la part des avocats qui ont dit oui, effectivement, en fait, ces séries, elles ont eu une influence, une mauvaise influence, et elles ont participé à faire basculer ces deux jeunes hommes dans la criminalité, dans le meurtre. Alors j'avais envie qu'on parle un petit peu de ça parce que, donc là on le voit dans cette affaire, c'est très saillant, mais on le retrouve aussi dans beaucoup d'autres affaires criminelles, que ce soit les séries, les jeux vidéo, la musique, même parfois la littérature. On va souvent pointer du doigt des créations artistiques et dire qu'elles sont responsables. J'ai déjà exprimé mon opinion là-dessus, je voulais connaître un petit peu la tienne, Juliette. Oui, oui, je pense que vraiment c'est ça qui m'a le plus marqué aussi au début, quand on a commencé nos recherches. C'est à quel point, après c'est sûrement une stratégie, de leur défense, évidemment, mais même les médias ont contribué pas mal à ça. Peut-être parce que ça fait parler, peut-être parce que c'est vendeur. Ouais. Mais je trouve ça quand même malheureux, de nouveau, de pointer du doigt, que ce soit les séries, les jeux vidéo, peu importe. C'est quand même assez fréquent, c'est pas juste dans cette affaire-là, comme tu l'as dit, on l'a vu à plusieurs reprises. Et j'ai un avis là-dessus aussi, je pense qu'on a plus ou moins le même. Et Tu peux nous le donner, on est là pour ça. Je suis sincèrement pas convaincue que les séries ou les jeux vidéo soient vraiment le facteur déterminant de la violence chez les gens. Quand je veux dire, quand il y avait pas de séries et pas de jeux vidéo, c'est pas pour autant qu'il y avait pas de meurtres atroces, de violences, voilà, je pense clairement pas que ça puisse expliquer tous les crimes. Très bon point. Effectivement. Je te rejoins là-dessus. Je voudrais aussi dire que on n'a jamais, je crois, eu de véritables études scientifiques qui prouvent que on puisse vraiment noter une influence de la part de n'importe quelle œuvre artistique sur la violence d'une personne. Au contraire, moi j'ai vu pas mal d'études, alors plus peut-être sur les jeux vidéo, parce que très souvent c'est ceux qui sont le plus pointés du doigt, qui montrent aussi que en fait c'est pas du tout, ça rend pas violent. Au contraire, ça peut même avoir un effet cathartique. Après, c'est sûr que par contre, il y a, pour toutes les œuvres, que ce soit les films, les séries, les jeux vidéo, il y a souvent un petit avertissement d'âge qui est important aussi, je pense, quand on est parent, par exemple, de surveiller que ses enfants ne regardent pas un contenu qui est considéré comme plus 16 ou plus 18 alors qu'ils en ont que clairement. 11, parce que ça peut choquer, ça peut traumatiser. C'est pas ça qui va rendre après, je pense, qui que ce soit violent. Enfin, c'est même pas je le pense, ça a vraiment été démontré, mais c'est effectivement important quand même de consommer des contenus qui s'adressent à l'âge, à l'âge, l'audience ciblée, tout simplement parce qu'il faut être en capacité, je pense, de bien comprendre le message, de l'appréhender. Et justement, moi, ce qui m'avait un peu marqué, c'est que en tant que grande fan de Breaking Bad, j'adore cette série, je considère que c'est une des meilleures séries que j'ai pu voir. Le message de la série, c'est absolument pas de faire l'éloge des dealers, des tueurs, etc. Au contraire, Walter White, qui est le personnage principal de la série, n'est pas un héros, c'est l'antagoniste finalement, et on le voit sa déchéance. Je sais pas si t'as d'autres exemples peut-être d'œuvres. Oui, il mentionnait aussi Narcos dans leur argument, les avocats. Ouais. C'est aussi une série pour moi qui peut-être, alors c'est peut-être un peu plus flou de dire qu'elle présente pas Pablo Escobar comme un héros,
Mais en tout cas, ce qui ressort, c'est clairement pas, c'est pas la glorification des narcotrafiquants, en fait. Clairement Non, pas. c'est clair. Donc, Mais tu vois, ouais. Non, mais c'est intéressant parce que je suis en train d'y penser et je pense à certaines séries qui, pour le coup, respectent pas correctement, je trouve, ces limites. Notamment, tout le monde le sait, si vous me connaissez, je suis une grande fan d'American Horror Story, en tout cas des premières saisons. Mais déjà, dans la première saison, par exemple, le personnage de Tate, qui est clairement inspiré d'un auteur de fusillade de masse, notamment, il y a des références à Columbine, il est présenté de manière beaucoup trop glamour, il est un petit peu attendrissant, on a envie de le protéger, puis d'un autre côté, il est sexy aussi. Donc il y a vraiment ce côté très tendancieux qu'on va retrouver, je trouve, encore beaucoup plus dans certaines saisons plus tard. Je crois que c'est la 9e saison, 1984, qui va présenter Richard Ramirez aussi comme une personne hyper sexy. Et ça me dérange. Et Ryan Murphy, malheureusement, a beaucoup de qualités, mais il a aussi ses défauts. Il a tendance souvent à faire ça. Donc je trouvais que c'était très injuste, en fait, de s'en prendre à Breaking Bad, qui, pour le coup, n'est vraiment pas, je pense, une série qu'on puisse pointer du doigt en disant qu'elle fait l'éloge de criminels. Oui. Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors, j'ai pas vu toute la série, donc j'ai pas. Enfin voilà, je m'exprime. Voilà, faut juste savoir que j'ai pas vu toute la série. T'as pas vu tout Breaking Bad? Non. C'est fou. Je vais me faire gronder. Non, mais c'est très clivant comme série. Je sais que c'est dur de s'accrocher. C'est une très bonne série de manière générale, objectivement. Et d'après ce que j'ai pu voir, effectivement, il y a pas de. C'est pas présenté. Ils sont pas présentés comme des héros du tout, en fait, les personnages. Donc, je pense pas que ce soit l'exemple le plus parlant. Après, il a été utilisé aussi parce que c'est les meurtriers eux-mêmes qui l'ont dit, qui s'étaient inspirés, si je me trompe pas, de cette série. Donc. Ouais, mais en fait, c'est pas vraiment qu'ils ont. Ils disent pas le mobile du crime, c'est qu'on a voulu faire comme dans Breaking Bad. Clairement pas. Eux, ce qu'ils disent, c'est on s'est inspiré de la série pour trouver comment se débarrasser du corps. Bon, en plus, moi, je suis pas du tout une experte en chimie ou quoi que ce soit, mais dans les commentaires sous la vidéo YouTube, il y a plusieurs personnes qui ont mentionné le fait que, en plus, ils s'étaient mal inspirés de la série puisqu'ils n'avaient pas utilisé les mêmes produits et que du coup, ça a effectivement conduit au fait que le corps ne s'était pas dissous comme eux l'auraient souhaité. Donc, tant mieux d'une certaine manière, mais enfin c'est difficile de parler dans ces termes-là. Mais de manière générale, quand même, on l'a vu très très souvent. Hein. Je me rappelle, bon, je fais beaucoup de références à Columbine, mais c'est vrai que c'est une affaire qui touche à tellement de choses. Je me rappelle au moment de Columbine, on avait beaucoup pointé du doigt Marilyn Manson pour sa musique. Pareil, et dit que voilà, qu'il l'avait créé finalement ça. Et on avait aussi beaucoup rejeté la faute sur Stephen King. Il avait écrit une nouvelle qui s'appelle Rage, qui a été retirée maintenant de la vente et qu'on ne peut plus se procurer comme ça. C'est que vraiment un peu sous le manteau presque que tu peux la voir parce que elle décrivait, si je me trompe pas, une sorte de fusillade dans un lycée et que du coup ça avait été retrouvé chez un des deux tireurs. Et Stephen King lui-même avait été très marqué, très touché et avait eu cette peur que je peux comprendre quand t'es créateur d'œuvres, de se dire est-ce que j'ai pas pu influencer une jeune génération, est-ce que j'ai pas pu les pousser. C'est intéressant, je pense, de réfléchir et de se demander si les œuvres peuvent conduire certaines personnes à envisager des scénarios qu'elles n'avaient pas en tête. Et je pense qu'elle est là la petite différence. Je sais pas ce que t'en penses toi. Ouais, je suis d'accord avec ça. Ouais, ça va peut-être donner des nouvelles idées, mais à des personnes qui les avaient déjà plus ou moins, quoi. Ça rend pas violent. Non, ça peut pas. Comme tu dis, je pense que ça peut donner des sortes de scénarios, malheureusement, des idées, ça peut être source d'inspiration, mais ça peut pas créer. Enfin, je dis ça peut pas. C'est juste ce que je pense, en tout cas. Mais comme tu dis, il y a pas d'études, donc c'est pas faux de dire que je ne pense pas que ça puisse créer de la violence chez des personnes qui n'avaient jamais eu des pensées violentes. C'est pas parce que tu regardes une série où tu vois des choses violentes que t'as automatiquement envie de les reproduire. Mais non, parce que sinon, enfin, heureusement, avec des séries qui sont aussi vues, certains films, enfin, là, on pointe beaucoup du doigt, j'ai envie de dire, un peu de notre génération, mais je veux dire, des films violents, il y en a toujours eu, puis des œuvres violentes avant ça, que ce soit en peinture, je suis désolée, tu regardes les peintures de la Renaissance, même tu vas bien plus loin dans l'Antiquité, les choses comme ça. Oui, les tragédies grecques, c'est pas non violent, il y a toujours une histoire de meurtre, d'infanticide, d'inceste, de choses comme ça. Ça a toujours été présent en fait. Oui. Et je pense que la violence, elle est
plus inhérente à l'être humain, et puis il y a certaines personnes qui basculent pour tout un tas de raisons, et l'art de manière générale ne joue qu'un rôle très mineur dans ce qui va amener quelqu'un à passer à l'acte. Oui, je suis totalement d'accord, et je trouve ça quand même assez impressionnant, on va dire, que des artistes soient presque obligés de s'excuser, hein, parce que pour Marilyn Manson, c'était un peu le cas après Columbine. On lui a presque demandé de s'excuser, comme si il avait joué un rôle dans ce qui s'était produit, comme si c'était un peu sa faute, ça c'est sa responsabilité. Oui, c'est ça. Et je me dis quand même, aller jusque-là, je comprends qu'on ait envie d'entendre ces personnes, parce que pareil pour Stephen King, on a peut-être envie d'avoir leur avis sur la question, mais de là à pointer du doigt leurs œuvres comme étant la source d'un crime ou d'un autre, je trouve ça assez impressionnant, on va dire, que ça aille jusque-là. Est-ce que ce serait pas une manière, finalement, de détourner l'attention des réels problèmes ? Probablement. C'est vrai qu'on a tendance à toujours vouloir tout expliquer, et là, ça donne aussi une explication à quelque chose qui finalement reste inexplicable, comme beaucoup de crimes. On a tendance à toujours vouloir expliquer des choses. Ou en tout cas une explication facile. En tout cas, plus facile que d'aller pointer ce qui peut réellement être un problème. Dans cette affaire, on va peut-être en reparler. Il y a eu une accumulation de différents facteurs, et finalement, bon, qui sont assez durs à expliquer, parce que les deux auteurs n'ont jamais trop parlé de ce qui s'était réellement passé. Ils ont beaucoup, on va dire, rejeté, entre guillemets, une responsabilité sur l'autre, et puis ensuite sur les drogues, donc des substances qui auraient comme modifié leurs pensées. Mais bon, principalement, c'est vraiment rejeter la faute sur l'autre, des deux côtés. Donc on a eu assez peu finalement d'insight de ce qui se passe chez eux. Et ben, comment expliquer ces choses-là, ça a été très difficile, en fait, quand on a écrit ce script-là pour cet épisode, parce que nous, on a pu voir du coup les réactions, les commentaires des personnes, notamment autour de la drogue. C'est pas un milieu qu'on connaît, nous, d'expérience, donc c'est un petit peu délicat. On n'a pas envie de juger non plus, parce que évidemment que voilà, tomber dans une addiction, c'est très complexe, et on veut pas du tout être dans un mauvais jugement. Oui, non, clairement pas. Là, ce que j'ai trouvé intéressant, et qui a pas mal été souligné aussi dans les commentaires, c'est que la drogue, justement, elle a eu un peu deux manières d'être perçue dans cette affaire. Et j'ai vu un commentaire notamment d'une personne, j'ai pas retenu son nom malheureusement, mais qui en gros disait à quel point c'était vraiment l'illustration du double standard, puisque autant elle allait être considérée, cette drogue, comme une circonstance aggravante pour la victime, on va dire finalement c'est un petit peu sa faute, elle s'est mise en danger, etc. Et d'un autre côté, cette même substance qui va être présentée comme une circonstance atténuante dans le cas des auteurs du meurtre. Bah oui, c'est vrai qu'eux, ils étaient brillants, mais ça les a fait basculer du mauvais côté. Et c'est fou quand même. De voir à quel point on peut utiliser le même argument, mais ça a deux justifications, enfin deux explications différentes en fonction de si c'est la victime ou si c'est, dans ce cas-là, les deux coupables, les deux auteurs du meurtre. Pour elle, dans son cas, c'était de sa faute, d'une certaine manière, hein. Elle était dans le milieu de la drogue, forcément c'est un milieu violent, mais alors dans leur cas à eux, c'était deux jeunes hommes brillants promis à un avenir glorieux, hein, quasiment. Dans leur cas à eux, c'était quand même beaucoup plus présenté comme quelque chose de tragique presque, comme si ça dépendait presque pas d'eux, comme si le fait qu'ils soient tombés là-dedans, ça a gâché leur vie. C'est quand même assez intéressant, hein, de voir le double standard, justement, comme tu dis. Ouais, c'est ça. Eux, ils sont tombés là-dedans, alors qu'elle, on dirait qu'elle y allait volontairement, puis il faut qu'elle assume maintenant. J'ai vu ça dans certains commentaires qui ont été supprimés d'ailleurs, mais vraiment, des personnes, elle l'a cherché. Bon, c'est toujours les mêmes justifications qui sont complètement erronées, après, et du victim blaming, bien sûr. Mais la question que je me posais, j'avais envie de savoir, toi, ce que t'en penses. Est-ce que, à ton avis, c'est ce double standard-là, on l'a parce que elle, c'est une femme, puis eux, c'est des hommes, ou est-ce que c'est un petit peu aller chercher trop loin ?
Je pense que ça joue clairement un rôle et il y a pas mal de commentaires aussi qui ont mentionné le profil plus global d'Eva, qui était Mmh. un peu perdue, qui avait abandonné des études, puis repris des études et qui, à ce moment-là, étudiait l'art. On connaît un petit peu, hein, tous les préjugés qu'on peut avoir sur les personnes Mmh. qui choisissent de faire des études artistiques. Alors qu'eux, ils étaient, dans la science, enfin ils étaient brillants, doués en Ouais. maths, doués enfin un Mmh. milieu beaucoup plus scientifique et du coup, dans leurs termes, enfin dans leur logique, c'est pas la mienne évidemment, mais plus respectable presque. Plus, Ah oui. quelque chose de plus sérieux, on va dire. Ouais, Et c'est je me vrai. demande si ça a pas pu jouer un rôle aussi, bah, en parallèle de la drogue, hein, de cet argument de la drogue, si ça a pas pu jouer un rôle dans la perception en fait qu'on a eue d'Eva et des coupables. Mmh. Ouais, c'est possible. Et puis même, tu vois, moi, je me disais, au-delà du fait que ce soit une femme, ben ça Mmh. rejoint en fait totalement ce que tu es en train de dire. Parce que je me dis, si ça avait été une femme, effectivement, respectable, Mmh. je mets beaucoup de guillemets que vous ne voyez pas, vous, Oui. auditeurs du podcast, mais vraiment, aux yeux de la société un peu puritaine, etc. C'est-à-dire Mmh. une jeune fille, mettons, elle aurait été étudiante, tu sais, infirmière ou mère d'un bébé, et puis elle Mmh. se droguait pas, etc. Et puis elle étudiait sagement, et ben sa vie aurait eu beaucoup plus de valeur. Puis je pense qu'on n'aurait pas été autant dans le jugement par rapport à elle. Ou même, tu vois, elle était étudiante, aide-soignante ou quoi que ce soit, et oui, elle s'est mise à avoir recours à la drogue, pas pour faire la fête, non, pour tenir, par exemple, ou quoi que ce soit. Mmh. Bah là, on aurait Mmh. peut-être beaucoup plus eu tendance à... Enfin, je dis on, évidemment, de manière générale, encore Pas une nous. fois, toutes ces personnes, pas nous, bien sûr, mais toutes ces personnes qui sont assez agressives envers la victime, envers Eva Bourseau, auraient peut-être eu, je pense, c'est une hypothèse, évidemment, on peut pas vraiment Mmh, mmh mh. savoir, mais j'ai vraiment le sentiment que ça aurait été traité différemment. Ouais. Ouais, c'est pas la première fois qu'on voit quand même qu'il y a des profils, qui intéressent plus, enfin qui on dirait qu'on nous appelle à ressentir peut-être plus d'empathie pour, Ouais, une victime qui aurait eu une vie «parfaite», pareil entre guillemets. oui, c'est ça. C'est-à-dire que on en parlait tout à l'heure, mais j'ai quand même le sentiment que si tu creuses, personne n'est irréprochable et se servir Mmh, des erreurs ou du fait que tu traverses des phases difficiles de ta vie, notamment, bah, par rapport à la drogue, je suis pas dans le jugement parce que les problèmes d'addiction sont très sérieux. Comme on l'a dit, exactement, c'est quelque ouais. chose de tellement complexe que, voilà, ça ne veut pas dire que c'est bien ou pas, c'est même pas la question. Mmh. Mais j'ai quand même le sentiment que, voilà, si, la victime, elle menait pas une vie parfaite, rangée, «respectable» de nouveau entre guillemets, on va en pointer du doigt ces espèces de failles et on va dire: «Ah bah voilà, regardez, en même temps, elle prenait de la drogue, elle sortait beaucoup, elle buvait beaucoup», peu importe. Mmh. Donc j'ai quand même le sentiment que, il y a une différence de traitement par rapport à ça, en fait, entre une victime, comme tu disais, par exemple, mère de famille ou étudiante sérieuse, ou une victime qui va avoir, pris de la drogue ou qui va faire la fête ou enfin voilà, je trouve ça quand même, Ouais. assez impressionnant aussi de nouveau. Mais à en parler comme ça, je me dis, en fait, mine de rien, il y a quand même un biais misogyne là-dedans parce que j'ai le Mmh. sentiment qu'on laisse beaucoup moins passer une erreur à une Mmh mh. femme qu'à un homme. Je veux dire, si ça avait été un jeune homme qui partait en soirée techno et qui prenait de la drogue, je suis sûre Mmh. qu'il y a de manière générale un peu moins l'image négative que de cette femme où certains vont te dire, ah bah voilà, le mode de vie qu'elle... Enfin, avec tous les insultes et les noms d'oiseaux qu'on peut imaginer Mmh. sur le fait qu'elle se respecte pas et tout. Mmh. Et je pense qu'effectivement, il doit quand même y avoir quelque part un biais misogyne là-dedans aussi. Ça, pour moi, ça joue. Pour moi, ça joue dans le traitement qu'elle a pu avoir. Et comme tu dis, en plus, elle avait pas le, elle avait pas la vie parfaite. Donc c'est, C'est c'est ça. terrible. C'est absolument terrible. Moi, ça Je m'a beaucoup me révolté quand même dans Ouais, cette ouais, histoire. clairement. Je pense que c'est ce qui a enfin, vraiment, ce qui nous a le plus choqué, c'est le traitement médiatique, de cette affaire Mm. et ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que le fait que ce soit une femme, on l'a qualifiée limite de droguée, de Mm. perdue, enfin, comme on va pas rentrer Ouais, dans les ouais, ouais. détails. Je me demande si ça avait été un jeune homme, un jeune étudiant, si on n'aurait pas dit plutôt: «Bon, bah, voilà, c'est quelqu'un qui aimait s'amuser, faire la Ouais. fête, qui était sociable, tu vois? Bon, il lui arrivait de prendre des drogues, dans un contexte de soirée, mais bon, rien de bien sérieux». J'ai Je suis en train de dire que je c'est suis pas sûr. C'est sûre, pas mais sûr, mais moi, j'en suis assez persuadée, en tout cas. franchement, ça serait pas étonnant parce qu'il y a déjà eu des affaires similaires où on présentait un peu, une victime, de sexe masculin, plus comme ça que, Mm. comme, un affreux personnage, un drogué, Oui. quelqu'un, qui vraiment est
et plein de vices presque. Vraiment, Ouais. c'est... Bah, tu sais, c'est un peu comme la même perception qu'on va avoir des conquêtes, des relations sexuelles que tu peux avoir et tout. Totalement. Un homme ne va pas du tout être jugé de la même manière sur le nombre de partenaires sexuels qu'il a dans une année ou dans sa vie ou dans sa période étudiante qu'une femme. Et je pense que de manière générale, la société demande aux femmes d'avoir des comportements beaucoup plus exemplaires et beaucoup plus exigeantes et beaucoup plus durs avec les femmes de manière générale sur absolument tout ce qui se passe dans leur quotidien en fait. Mais c'est ça, et je trouve que ça commence dès l'enfance, hein, cette différence de traitement entre les petits garçons et les petites filles. Un petit garçon qui va faire des bêtises ou qui va être un peu agité, on va dire oui, mais bon, c'est un petit garçon, c'est un peu normal. Ouais. Et j'ai quand même le sentiment qu'on dit pas la même chose pour les petites filles. Alors après, là, on parle carrément dans la, la sociologie, mais c'est j'ai quand même intéressant, c'est l'impression important. qu'on laisse moins passer. À une petite fille, on va plus lui dire sois sage, sois calme, ne fais pas trop de bruit. Enfin, Ouais. alors c'est vraiment très vague et là on divague un petit peu, mais dès le début, je trouve qu'on remarque une différence de traitement et c'est même parfois inconscient. Hein. Je dis pas que c'est volontaire, des fois c'est presque inconscient. Bah, ouais, mais tu vois, ça me fait penser à un truc, on dit un garçon manqué. Pour une Oui, petite fille qui serait un petit peu trop aventureuse, un petit peu trop c'est ça. téméraire, un petit peu trop turbulente. C'est un garçon manqué, c'est horrible Ouais, cette expression, quoi. elle est affreuse cette expression. Et puis en anglais, il y a quand même un proverbe, une espèce de phrase un petit peu toute faite qui dit boys will be boys, comme si c'est pour justifier justement des comportements en fait. Et on utilise boys, tu vois, de Ça nouveau veut on dire quoi, utilise boys garçons. will be boys? C'est Genre genre les les choses garçons changeront seront. jamais? Ouais, c'est un peu ça en fait. Enfin, Ok. c'est plus que on dit ils vont. Enfin, on justifie un petit peu leur comportement en disant bon bah boys will be boys, tu vois. Là ça s'applique plutôt à Ah. des personnes, Ah oui, mais oui, oui, ok. je Genre, trouve ah oui, ça. mais bah parce que c'est un mec, quoi. Genre, il agit Ouais, comme c'est ça, ouais, ça. c'est parce que c'est un Ouais. mec, c'est bon. C'est Genre un peu, boys will be c'est un peu, boys. c'est un petit peu, oui, mais c'est GG, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. On Ouais, l'excuse, tu il sais. fait des Ah, blagues tu sais comment salaces, il mais tu est. sais, voilà, il est comme C'est ça, ça. c'est GG, quoi. Tu sais, c'était pas la même époque aussi, hein. À son Hmm. époque, c'était toléré ce genre de choses. C'est vraiment D'accord, très ça. bien. C'est Ouais, vraiment bon, ça. bah, On c'est comme ça, quoi. justifie. Ça arrive souvent, hein, quand même, qu'on me dit ouais, Hmm. mais tu sais comment il est. T'es là. Ouais, enfin, c'est une justification pour tout ce qu'il fait. Du coup, un passe droit. Ouais, d'accord. Ok, ouais, je vois très bien. Ouais, c'est ça. Genre ouais, c'est GG quoi. Hmm. C'est ouais. Non, mais c'est vrai que c'est une affaire qui nous a beaucoup Mm. remué, je pense, notamment bah du coup à cause de tous ces points qui nous ont semblé Mm. très très injustes. Et je pense que toi comme moi, on est assez sensible à cette thématique-là. Et c'est quelque chose qui est beaucoup revenu aussi dans les commentaires, Mm. notamment en fait, bon, comme on le disait au niveau du traitement médiatique, mais même au niveau du traitement judiciaire. On a un petit peu parlé de ce qu'ont avancé certains avocats. Après, j'ai envie de te dire, bon, c'est les avocats, c'est leur travail, eux, Mm. d'essayer de consolider au max la défense de leurs clients. Et Non, après, clairement. au-delà de ça, de ce fameux fonds d'aide, et je pense qu'on peut revenir un petit peu sur le fameux fonds d'aide. On n'a pas beaucoup de choses de plus, quoique on a reçu un commentaire d'une personne apparemment qui était plutôt calée. C'était un avocat, c'est ça? Ouais, dans le droit en tout cas. Je sais pas Ok. exactement à quel niveau, mais. Et tu me l'avais lu l'autre fois, tu me disais que cette personne expliquait qu'en fait, le fonds d'aide, quasiment systématiquement, va toujours Oui, essayer de trouver le moyen c'est ça. d'éviter de payer au max, quoi. C'est ça. Bah, on l'a vu un peu aussi pendant nos recherches, hein, Oui, ils oui. citaient, dans les articles, les journalistes citaient pas mal d'autres exemples assez similaires où on accusait la victime et on essayait de trouver des circonstances qui pourraient justifier de pas verser, l'aide, prévue, en fait, dans sa Mais c'est totalité. tragique. Pourquoi créer, en fait, moi, Ouais. c'est pourquoi créer un fonds d'aide pour les victimes, l'appeler comme ça, pour Mmh. ensuite enfoncer le clou en disant ah non, vous avez pas droit. Ah non, vous Oui! aurez droit qu'à moitié et tout, parce qu'en fait, c'était un petit peu votre faute. Ah mais C'est ça, c'est tragique, et c'est quand horrible! même un truc Imagine! d'État. Enfin, Mmh. c'est fou. Oui, c'est ça. C'est fou. Moi, ça Ça me, s'appelle quand ouah, même le ça fonds me d'aide bute. pour les victimes et on leur reproche, c'est déjà des victimes, donc cette aide, elle peut être aussi bien pour les personnes victimes d'un crime, mais pour les proches aussi. Dans le cas d'Eva, c'était pour ses proches, Oui, bien sûr. qu'ils auraient dû recevoir une somme, une certaine somme, et on leur a quand même dit ah bah vous allez pas pouvoir recevoir la somme totale parce que c'était un petit peu de sa faute, parce qu'elle prenait de la drogue, Ouais. parce qu'elle était dans un milieu un petit peu délicat. Ouais. Vous aurez que la Et c'est vraiment la moitié. double Vous peine. aurez que la Ouais. moitié, quoi.
C'est vraiment la double ça peine. veut dire, en fait, en vrai, moi, j'imagine comment tu le reçois quand t'es la famille. Ça veut dire, elle est à moitié responsable. Oui, totalement. Tu vois, parce qu'on en tout cas, c'est ça, ouais. On quantifie de moitié, on va retirer l'aide que normalement vous avez le droit de toucher, que vous êtes en droit de toucher en tant que parent d'une jeune femme qui a été battue à mort chez elle. Ouais. Puis quand même, je sais pas comment dire ça. Enfin, on a essayé de débarrasser de son corps d'une manière absolument atroce. Et on vous rembourse, enfin, on vous finance, entre guillemets, tout ce qui va être les frais d'enterrement et puis les frais pour la justice et les choses comme ça, que à moitié. Oui. Mais c'est parce horrible. que c'est un peu sa faute. Parce que c'est à moitié sa faute. Oui, mais c'est ça, et surtout que ce fonds d'aide, c'est pas, comme on l'a dit dans la vidéo, c'est pas un cadeau, enfin, c'est pas, on n'essaie pas de quantifier une valeur, la vie humaine, hein, mais non, c'est justement comme pour tu l'as dit, c'est pour payer. Des frais qui te tombent dessus, dont tu passerais bien, quoi. Et on sait que c'est des sacrés frais, que ce soit les frais d'avocat, les frais pour les frais d'obsèques, c'est déjà les frais d'obsèques, c'est hyper cher. Et là, quand ça arrive aussi brutalement, c'est une aide qui peut s'avérer précieuse parce que ça t'ajoute, ça t'enlève, une charge. À ce niveau-là, c'est déjà assez compliqué de perdre un proche. Des parents perdent leur enfant, j'imagine. J'ai pas d'enfant, mais j'imagine difficilement quelque chose de pire. Apprendre que sa fille a été battue à mort et bref. Ça doit être absolument horrible. Et là, c'est vrai, on leur dit en plus que c'était de sa faute, à moitié de sa faute. Ouais, moi vraiment c'est comme ça que je pense que c'est une bonne interprétation, je pense. Le vivre comme ça, c'est pas possible en fait de l'entendre autrement. Donc en fait, pourquoi fixer, je comprends pas. C'est vraiment, ça, et c'est très mystérieux. Pas. C'est un peu, on dirait presque des assurances qui essayent de faire du bénéfice alors que c'est censé être un fonds d'aide pour les victimes, financé par l'État, par les contribuables aussi en grande partie. Oui, c'est ça. Je trouve ça quand même je trouve ça quand même audacieux, pour ne pas dire autre chose, scandaleux plutôt, de dire à une victime ou à des proches que ils sont que la personne elle est à moitié responsable, que voilà, on va trouver des justifications pour éviter de payer. Et ce que la personne dans les commentaires disait, c'est que c'était systématique. Apparemment, oui, voilà, c'est ça. On a cité un autre exemple d'ailleurs, mais apparemment ils ne payent jamais en fait la somme prévue. Ouais, c'est ça. En fait, ils vont toujours essayer d'aller trouver quelque chose. C'est comme tu dis, c'est un peu le même système que les assurances. Mon assurance, si elle m'écoute d'ailleurs, je ne vous tape pas dessus parce que vous êtes très gentil avec moi. C'est toujours bien passé. Que les choses soient claires. On va se faire lâcher. Ouais. Non, mais franchement, c'est tellement triste en fait. Je me dis, c'est rajouter un truc tellement violent pour les familles des victimes. De manière générale, les familles de victimes, je trouve, font face à une violence de la part du monde judiciaire, de la part, déjà en général, tu sais, quand tu passes le pas de la porte d'un commissariat pour, par exemple, déclarer la disparition d'un proche parce qu'il ne répond plus ou quoi, jusqu'à tout ce process et arriver à la fin d'un procès, ça peut prendre des années et tout, c'est très 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 violent, il y a très peu de prise en compte en fait de l'humain qu'il y a derrière, des émotions, du fait que c'est déjà des gens qui souffrent énormément, dont on va aller souvent étaler la vie de leurs proches qui viennent de perdre, ou d'eux-mêmes, parce que ça va être décortiqué dans la presse, qu'il va y avoir aujourd'hui, se rajoutent aussi tous les réseaux sociaux, avec les commentaires des gens qui peuvent être affreux, et te dire que même le truc qui s'appelle le fonds d'aide pour les victimes va venir t'en remettre une couche. Je t'avoue que ça, c'est vraiment... c'est la goutte de trop, quoi. Ouais, c'est ce qui m'a vraiment scandalisée, et c'est fou que je n'avais pas conscience qu'il y avait ce truc-là, ce problème-là en plus. Pas du tout, non. J'en avais jamais entendu parler. Un petit peu aussi. Non, on l'a découvert aussi un petit peu en faisant des recherches pour la vidéo. Et on l'a découvert, et puis en plus on a appris des choses, franchement, on s'en serait passé. C'est absolument horrible comme fonctionnement. C'est déjà des personnes qui sont victimes parce qu'elles ont perdu un proche, déjà, potentiellement,
et qui sont victimes du système judiciaire, qui sont victimes, quand c'est médiatisé, des médias, de l'opinion publique. Et là, en plus, elles sont doublement, triplement, enfin, pénalisées par ça. Ouais, totalement. Totalement. Et ouais, moi, en fait, le seul truc que j'imaginais, et je pense que c'est aussi le cas, c'est que après une fin de procès, les personnes sont souvent, enfin, les auteurs, s'ils sont reconnus effectivement coupables, sont souvent condamnés et à des peines, par exemple, d'emprisonnement ou de choses comme ça, et aussi à payer, du coup, pour, par exemple, les frais de justice et tout ça. Moi, je pensais que ça fonctionnait sur ça uniquement. Et en fait, de ce que j'ai cru comprendre sur ce fonds d'aide aux victimes, c'est qu'il avance des frais qu'ensuite il va aller réclamer effectivement aux auteurs. C'est ça. Et il y a aussi une part de spéculation, je crois. Mais voilà, non, mais oui, c'est ça. Il y a aussi, je suis d'accord avec toi, ils avancent de l'argent à la base, hein, c'est quelque chose qu'ils vont réclamer après aux Donc c'est coupables. probablement parce qu'ils savent que le coupable ne sera pas solvable, par exemple, ou des choses comme ça, mais... C'est possible, ouais. Ce serait pour ça qu'ils vont gratter, mais en fait, c'est ça que je comprends pas, c'est que c'est de l'argent qu'ils vont aller demander après, derrière. C'est pas quelque chose c'est pas un cadeau, en fait. Alors que c'est quand même prélevé, si on a bien compris, sur les assurances habitation. Oui, de tout le monde en bah, France. notamment. On a eu du mal à trouver exactement oui, c'était assez peu clair d'ailleurs. Si des personnes ont plus d'informations sur les sources vraiment de financement de ce fonds. Qui comprennent le langage juridique. Ouais, et puis c'est quand même assez opaque. Hein. Ouais, c'est Mais très de opaque. ce qu'on a compris, visiblement, la principale source de financement du coup de ce fonds, ce serait un prélèvement un peu systématique sur les assurances habitation d'à peu près tout le monde en France. Et aussi, effectivement, comme tu dis, de la spéculation, des gens qui font des placements. Oui, il y a une part de placement, ouais, quelque chose comme ça, peut-être pour faire fructifier un petit peu, entre guillemets, l'argent. C'est pas très clair, hein. C'est vraiment... Écoutez, si vous ne savez pas quoi faire de votre argent, que vous en avez trop, allez donc le placer sur ce genre de choses. Visiblement, il sera bien utilisé. Ah ouais, il sera bien utilisé pour dédommager les victimes. C'est quand même son objectif principal. C'est pour ça, hein, j'ai lu plusieurs commentaires où ils disaient que t'avais l'air assez indigné, peut-être plus que d'habitude dans la vidéo. Ouais, mais c'est parce que y a pas mal de choses, en fait, Bon, on est toujours indigné par un crime, bien évidemment. Mais là, c'est plus que le crime lui-même, en fait, même si c'est atroce. C'est le traitement de la victime, l'aspect judiciaire du fonds des victimes qu'on connaissait pas, qu'on a découvert. C'est ce que ça a soulevé, en fait, de tout ce que je connaissais moins de l'aspect judiciaire, parce que de toute façon, moi, je suis quand même, vous le savez, plus intéressée de base par la psychologie, puis j'ai reçu beaucoup plus d'enseignements là-dessus. Et tout ce qui est droit, tout ce qui est judiciaire et tout ça, c'est un petit peu plus difficile à comprendre, je trouve, même si j'essaye de me renseigner, j'essaye toujours de poser des questions, de m'intéresser à ça. C'est quand même un langage qui est pas facile à comprendre. Et puis, bah voilà, mine de rien, je ne connaissais pas, comme je vous dis, ce fond-là avant cette affaire. Et du coup, c'est vrai que ouais, ça m'a beaucoup révoltée, en fait. Vraiment. Ouais, mais à juste titre, ouais. Il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui ont eu le même sentiment que toi aussi, hein, mais c'est vrai qu'ils ont un peu souligné le fait que tu avais l'air encore plus indigné que d'habitude, et c'est vrai aussi par rapport à... En fait, je pense que je suis assez souvent indignée par les affaires que je traite, mais en général, je le montre pas. Je saurais pas expliquer pourquoi, pour cette vidéo, toi et moi, quand on a écrit le script, on était toutes les deux très en colère, comme très souvent, hein, en fait. C'est vrai, hein. On a l'impression qu'on est toujours en colère, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Mais on était vraiment... Mais je sais... en fait, j'avais vraiment plus envie, et j'ai l'impression que peut-être j'évolue aussi là-dessus, où j'ai un peu plus envie de montrer... qu'il y a des choses que je trouve vraiment indécentes. Et la colère, elle est pas tant tournée, finalement. Bien sûr qu'elle est tournée vers les auteurs, mais ça, en fait, ça fait 5 ans que je parle d'affaires comme ça, et je veux dire, c'est toujours très, très violent et très dur, mais... Par contre, d'un système tout entier qui dit, soi-disant, protéger les victimes, et qui, en fait... Enfin, les victimes et leurs proches, et qui, en fait, fait autant de mal... Enfin, moi, je me suis beaucoup projetée. Je pense que je me suis beaucoup projetée auprès de ses parents. En plus, enfin, on les voit, on les entend. Ils sont extrêmement touchants. Et ouais, c'est ça qui m'a fait peut-être le plus sortir de mes gonds, on va dire. Oui, mais clairement. J'ai l'impression que ce qui nous révolte plus que les affaires en elles-mêmes, qui sont toutes révoltantes, évidemment,
c'est l'injustice en fait C'est qu'il ça. peut y avoir, le manque d'empathie par rapport à certaines victimes et leurs proches en fait, tout ce qu'on peut lire dans les médias notamment parfois. Ouais. C'est plus ça en fait qui nous révolte parce que c'est vraiment la double peine. T'as eu le crime qui a été commis, c'est déjà extrêmement difficile à vivre pour les victimes, les proches. Et là, en plus de ça, en plus de devoir faire face à un deuil, ils font face à l'adversité alors que normalement le système est fait pour les aider, pour les protéger en fait. Ouais, c'est ça. Là, Ouais. je pense que c'est assez normal d'être indigné quand on lit ça et quand on lit les autres exemples quand même très concrets aussi de ce fonds d'aide qui ne vient pas du tout en aide finalement, ou très peu. Bah, après, on va te dire oui, mais ils ont quand même versé la moitié de la Oui. somme, donc ouais, mais bien sûr que Mmh. enfin, je pense que personne ne crache dans la soupe, mais Bien sûr. quand c'est Mais accompagné c'est d'un message aussi insultant quand même. sale, ouais, Ouais. exactement, Ouais. c'est ça. Je pense que, en tout cas, moi, je le vis comme ça. Mmh. Je peux pas parler à la place de la famille d'Eva Bourseau, mais vu les articles qu'on a lus sur leurs réactions, Oui, etc., je pense que eux aussi oui. l'ont très mal vécu, Eux quoi. aussi l'ont vécu comme ça. Ils ont été. Après, c'est des articles, ils ont été cités. Oui. Je mets des réserves là-dessus, mais ils ont quand même été cités. Et son père a dit que vraiment pour lui, c'était alors je sais plus l'expression exacte, mais c'est ça. Genre ça en rajoute une couche. C'est la double peine. C'est insultant. Enfin, Oui, ouais. de s'entendre dire que ta fille est à moitié responsable de son propre meurtre. C'est la victime en fait, quand même. On le Mmh. rappelle. Mmh. Mais elle est à moitié responsable parce qu'on donne la moitié de la somme. Ouais. Et ce qui m'a choquée aussi, ce qui m'a un petit peu énervée, c'est que même dans les personnes apparemment qui écoutent mon contenu ou qui tombent Mmh. dessus, on Mmh. a reçu des commentaires comme ça. On a Mmh. reçu bon, très peu par rapport au nombre de personnes qui ont Oui. réagi de manière générale, mais quand même quelques personnes qui ont encore un peu cette logique de bon, c'est à elle de... Elle aurait dû se méfier, enfin, elle aurait dû se méfier encore, à la limite, c'est des commentaires que je peux laisser passer, tu vois. Mais vraiment, Mmh. bah, elle l'a bien cherché. J'ai lu des choses absolument horribles que j'ai même pas envie Ouais. de répéter, mais vraiment sur un peu la même logique de bah, elle a porté une mini-jupe, donc bah, Mmh. bien fait pour elle, quoi. Totalement. Bah, il y a quelqu'un dans les commentaires qui a répondu en Oui, disant ça oui, justement. oui, oui, c'est En vrai. disant c'est un peu la même logique que oh bah elle est sortie le soir toute seule, elle avait une mini jupe, ah bah, elle l'a Voilà. bien De cherché. quoi elle s'étonne, C'est quoi. un peu cette logique là qui est utilisée par certains des abonnés ou en tout cas des personnes qui voient ton contenu. C'est je crois que c'est évident ce qu'on en pense évidemment que c'est Ouais. pas de sa faute. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on a parlé du victim blaming aussi à un moment dans la vidéo parce que je pense que c'est important d'en parler et de constater que dans cette affaire, il y a effectivement eu beaucoup de victim blaming. Ouais, en fait, je pense que un truc qu'on avait aussi envie de dire, même si on l'a plus ou moins déjà retranscrit dans la vidéo, c'est que il faut arrêter de vouloir avoir des bonnes victimes. Mmh. Il y a pas de Mmh. bonnes ou de mauvaises... Mmh. On se dirait une citation. Je sais déjà où ça va. Non mais, quel enfer. Non mais il faut arrêter de vouloir avoir la victime parfaite, et ça on l'a dit Mmh. tout à l'heure, hein, mais vraiment, t'as l'impression que t'as un traitement tellement différent entre celui ou celle d'ailleurs qui a une Mmh. vie qui répond à certains critères parce qu'elle fait le bien, machin, et puis une personne juste qui vit sa petite vie d'étudiante, voilà, et qui sort faire la fête, bah non, tu sais, on va lui reprocher, enfin, je sais pas, c'est... Mais c'est ça. Mais C'est j'ai qui sont ces personnes? Est-ce qu'ils ont eu une jeunesse? Est-ce qu'ils ont jamais fait une seule connerie de leur vie? Est-ce que oui, leurs c'est ce que je propres me enfants, demande. leurs propres frères et sœurs, leurs parents n'ont jamais fait une bêtise, à un peu trop boire et tout ça? Puis Mmh. on va leur dire quoi? Bah, c'était leur faute. C'est Oui, tragique, en fait, d'avoir ce genre de pensée, quoi. Je comprends mais pas c'est ça. qu'ils se remettent pas en question à ce moment-là, quoi. Et qu'on puisse écrire ça, Oui, dire oui, ça. oui, parce que là, il faut quand même taper le commentaire, tu as le temps d'y Ouais. réfléchir, tu le vois et tu te dis pas qu'il y a un souci dans ta logique. Et c'est ce que tu as dit aussi et que ce que quelqu'un a souligné dans les commentaires. Je trouve quand même ça assez impressionnant et fou de voir que dans son cas, c'était une circonstance aggravante, mais dans Ouais, leur ouais. cas à eux, c'était bah, une circonstance atténuante. Oui, Et c'est ça, ça. c'est typiquement le mécanisme du victim blaming, où on va essayer de presque trouver des excuses à l'agresseur, par exemple, dans ce cas-là, et pour en fait enfoncer la culpabilité de la victime, pour dire ouais bon, en même temps, il y avait ça et ça qui a contribué à ça. En fait, on inverse un petit peu le sentiment qu'on devrait avoir normalement. Ouais.
en disant c'est la victime, c'est l'agresseur. On ne devrait pas essayer de justifier ce que l'agresseur a fait à la victime. C'est aberrant. Ouais. Mais c'est une affaire qui a, je trouve, ouvert des portes à beaucoup de commentaires assez sales sur beaucoup de choses parce que un truc qu'on n'a même pas du tout abordé et qu'on peut vite faire raconter quand même ici, c'est que pareil, on a dû supprimer pas mal de commentaires méga racistes, tout simplement, parce que oui, les 2 auteurs sont d'origine marocaine. Bon, soit. Et ça aussi, pareil, un truc qu'on est obligé de faire régulièrement sur la chaîne, c'est nettoyer parce que quand une fois, parce que c'est quand même pas si souvent que ça, j'ai une vidéo où le tueur est d'origine, on va dire, arabe, noire, étrangère, tu sais, pas étrangère justement d'un pays bien européen, bien occidental, bien blanc. T'as une flopée de personnes qui vont arriver pour dire toujours les mêmes, alors que pas du tout, ça. justement. Genre, je sais pas, je crois que quand même les profils qu'on voit sur ma chaîne montrent bien que non, le mal il est partout et c'est un truc de fou. On n'a pas lu les mêmes commentaires quand on a fait la vidéo sur Volker Eckert où Bah ouais, tiens donc. où personne ne s'est dit ah bah voilà encore les Allemands comme d'habitude. C'est fou. C'est bon, évidemment c'est une logique éclatée, éclatée au sol. Disons-le, éclatée au sol. Mais voilà, faut quand même le signaler que ce genre de commentaires, ça semble réservé à certains profils. Mais quand c'est un Allemand qui va faire des victimes... Je m'y attendais, de toute façon, quand on a écrit cette vidéo et tout ça. Cette affaire-là, je trouve qu'elle a mis beaucoup de projecteurs sur les réactions des gens dans les commentaires, dans les médias, etc., tout le traitement de personnes qui essayent de se mettre des œillères et qui regardent vraiment, tu sais, qu'une petite partie de l'affaire, et puis qui essayent de tout expliquer au travers de ça. On va tout expliquer au travers l'origine de l'auteur. On va tout expliquer au travers des séries. On va tout expliquer au travers du fait que la victime était droguée. Enfin, tu sais, puis c'est vouloir vraiment complètement oublier tout le reste, tout le contexte qu'il y a autour. Et je trouve ça tellement triste qu'on... Encore aujourd'hui, parce que c'est une affaire plutôt récente, je dis aujourd'hui, mais c'était peut-être à peine avant-hier, quoi. On ait un traitement aussi peu fin et intelligent de ces choses-là, quoi. Même pas beaucoup de médias traditionnels, en vrai. Ah, mais totalement. Comme tu dis, c'est quand même des gens qui essayent de regarder une affaire et de voir que le détail qui les intéresse, entre guillemets, ou en tout cas qui les interpelle. Ils vont se dire, ah, là, ça y est, j'ai entendu soit que la personne coupable était d'origine maghrébine, la victime se droguait. Alors là, ils vont se focus sur origine, drogue. Enfin, vraiment, il va y avoir ils voient ça à travers un prisme ultra réduit, en fait. Peut-être par rapport à leurs propres expériences, peut-être parce qu'ils se projettent, mais c'est pas une raison valable pour autant. Voilà, leur propre conviction. Mais c'est quand même un manque d'objectivité assez parlant. Parce que là, cette affaire, elle a touché à plein de points sensibles, évidemment, les séries, la drogue, les origines étrangères, entre guillemets, parce que quand même, un des deux est né en France, faut quand même le signaler aussi. Oui, c'est ça, oui, c'est vrai. Ça part loin, ça part très très loin. C'est ça. Alors heureusement, c'est pas la majorité des commentaires, mais il y en a eu quelques-uns quand même. Ouais, je trouve qu'on en a eu beaucoup, on a eu beaucoup de nettoyage à faire sous cette vidéo par rapport à d'autres qui font peut-être un peu plus consensus. Là, ça a été un petit peu plus musclé quand même pour, puis c'est pas encore parfait, je pense, pour surveiller qu'il n'y ait pas trop de débordements de personnes qui viennent répondre quand même des trucs assez nauséabonds dans les commentaires. C'est ça. J'ai l'habitude, tu commences à l'avoir aussi depuis le temps que tu es avec moi sur la chaîne. Mais c'est vrai qu'Internet, c'est un peu le Far West. Je me dis, putain, on est... j'ai vraiment des réflexions de réac, c'est terrible. Ça y est, on l'avait prédit. Ouais, non, mais c'est difficile, C'est difficile de rester zen sur ces sujets-là. Et, mais en tout cas, oui, j'ai vraiment ressenti que c'était une affaire, qui nous a beaucoup remué. Et tu vois, ça se voit aussi dans les réactions. On a des réactions qui sont beaucoup moins nuancées que... C'est ça. Que d'habitude, c'est une affaire assez clivante, finalement. Ouais, c'est clair. C'est une affaire qui remue des choses, qui fait ressortir beaucoup d'émotions. Et c'est pour ça que je disais, je suis étonnée qu'elle soit pas plus connue que ça. Enfin, parce que, pour être très honnête, moi, je l'avais notée parce qu'on avait fait la suggestion, mais je la connaissais pas avant. Voilà, il y a quelques semaines qu'on commence à faire nos recherches dessus. C'est fou, tu vois, parce que c'est récent, c'est arrivé dans notre pays.
Et Mmh. ça Ouais. je sais Il y a des pas, détails après, particulièrement atroces, hein, ouais, c'est qui on vrai quand sait qu'ils même font les choux gras, enfin on sait que c'est des choses qui vont, forcément, attirer l'attention malheureusement donc ouais, rien que c'est pour ça. ça disons, Ouais. elle aurait enfin je sais pas pourquoi on n'en a pas entendu parler avant. Moi non plus, hein, vraiment j'ai découvert cette affaire, avec toi en écrivant le script mais Mais je me suis beaucoup posé la question. Je me suis demandé si le contexte, justement, qu'on soit en 2015, quelques mois après les attentats, a mmh, pas fait que ça a un peu occulté. oui, Parce que, tu vois, j'ai probablement. vraiment eu le sentiment que dans les commentaires, il y a beaucoup de personnes qui nous disaient que eux, ils étaient à Toulouse, ou enfin voilà, qu'ils ont soit grandi ou qu'ils faisaient leurs études à Toulouse à ce moment-là et qu'ils avaient beaucoup entendu parler Mmh. de cette histoire. Et t'as un peu l'impression que passer au-delà du côté régional, ça a beaucoup moins fait de bruit. Donc je pense que ça a été très euh, discuté, ça a fait beaucoup de bruit dans la zone de Toulouse et Oui, alentour, mais c'est pas passé au-delà. Et ouais, la seule idée que j'ai, moi, c'est que 2015, il y avait les attentats qui faisaient déjà tellement de bruit au oui, niveau c'est national que possible, hein. peut-être, je sais pas trop si été 2015, il y a eu d'autres choses. Là, j'ai Non, pas mais de on l'a déjà souvenir. vu dans d'autres cas à Ouais. plusieurs reprises, hein, des affaires qui éclipsent, des nouvelles, qui éclipsent, d'autres affaires forcément, parce que c'est encore plus sensationnel, hein. Souvent, c'est beaucoup de sensationnalisme aussi le journalisme et les médias en général. Ouais. Donc oui, je pense que tu as pas tort, hein. Si ça se trouve, on en a pas entendu beaucoup parler déjà parce qu'on n'était pas à Toulouse, parce que Mm. visiblement dans les commentaires, les gens disaient que ça avait, à juste titre, marqué les esprits à Toulouse. Mais ça a pas traversé autant, c'est pas autant, c'est pas devenu national, on va dire. Ouais, Enfin, pas autant, je je veux saurais dire. pas pourquoi. Si vous avez des Mmh. idées d'ailleurs, n'hésitez pas à nous les transmettre parce que ça m'intéresse. Enfin, tu vois, ça m'interpelle. Que je trouve, de ce qu'on connaît des affaires qui généralement deviennent vraiment très très médiatiques, il y avait un peu tous les éléments pour. Bah après, j'ai envie de dire peut-être tant mieux. Hein. Peut-être que c'est ce qu'il faut aussi Oui. souhaiter. Je sais pas aux familles des victimes parce que souvent les familles qui veulent de la visibilité, c'est quand on est dans une affaire qui est non résolue. Là, Oui, comme ça, totalement, enfin totalement, voilà. ouais, ouais. Peut-être aussi qu'il y a ça. En vrai, peut-être qu'il y a ça. Parce que comme on les a trouvés très très vite, et qu'en plus c'est plus ou moins eux qui se sont rendus, en tout cas l'un des deux, peut-être que ça a joué aussi. Peut-être que s'il y avait eu vraiment plus le côté enquête, des mois et des mois, Oui. ça aurait eu le temps de, tu vois, de prendre plus d'ampleur et d'avoir cet effet un peu boule de neige. C'est peut-être ça aussi, à moins ce côté feuilleton qu'on peut avoir dans des enquêtes. Tu vois, je pense Oui, bah, ce à mystère d'autres trucs, presque, hein, ouais. Jonathan Daval et Alexia. Mmh. Tu vois, il y a vraiment eu ce côté feuilleton beaucoup plus ancien à l'affaire Grégory. Là, on est Ah oui, sur oui, oui, oui. plus qu'un feuilleton. Hein, c'est Oui, des dizaines d'années de rebondissements et c'est toujours pas éclairci totalement. Donc peut-être que ça a joué aussi. Mais tu vois, je suis en train oui, de réfléchir là vraiment ouais. sur le. Mais oui, oui, mais tu as raison, en fait, tu sais que j'y ai même pas pensé, mais c'est vrai que, bah, le fait que si les familles ont ce qui souhaitent de la visibilité, en général, c'est parce que l'affaire est non résolue et Ouais, c'est logique parce qu'on sait que ça aide, hein, le traitement médiatique, il va aider. c'est ça. En tout cas, il va motiver un petit peu plus, la justice parce que, bah, il y a une pression, hein, forcément. Mais j'avais pas pensé au fait que oui, c'est assez impressionnant de se dire que oui, parce que c'est pas résolu ou parce que c'est résolu, ça va avoir un impact sur, en fait, la diffusion de l'information. Mm. Et comme là, dans l'affaire, Eva Bourseau, bah, ça a été très rapidement résolu, on n'a pas eu ce côté mystère, enquête, de savoir ce Ouais. qui s'est passé et peut-être que ça me motive un peu moins, bon, c'est une Bah, supposition, hein, si c'était mais tombé à un moment où il y avait vraiment comme pas du tout d'actualité très intéressante mmh, pour les médias, je pense que ça aurait pu, mais tu sais, il y a plein de facteurs qui doivent s'accumuler aussi. oui, Pourquoi est-ce que... C'est vraiment une question que je me pose souvent. Pourquoi est-ce que telle affaire, elle éclate à ce point-là, elle devient mondialement connue et pas une autre, alors que des fois, il y a beaucoup de similitudes. Je pense que c'est vraiment une question de timing et de plein de petits éléments qui vont se rajouter. Et là, j'imagine que le timing était pas forcément le bon mmh. et qu'en plus, le côté il n'y a pas eu autant l'excitation, entre guillemets, de la recherche des coupables. Ça a dû jouer, Oui. quoi. Ouais, je pense que comme tu dis, c'est un tout en fait. Il y a plusieurs facteurs qui se sont un petit peu, accumulés, qui ont fait que finalement, bon alors, peut-être que c'est pas le cas de tout le monde, peut-être que d'autres gens en avaient entendu parler, mais nous Oui, oui. personnellement, pas en tout cas. Oui, mais on peut pas dire que, tu vois, ce soit une... Enfin, il y a des affaires françaises qui sont très connues. L'affaire Grégory, tout le monde en a entendu parler. L'affaire Fourniret, tout le monde en a entendu parler. C'est des Mmh. noms, tu vois, qui marquent.
Je pense que l'affaire Eva Bourseau, tu prends un panel comme ça de personnes au hasard dans la rue, il n'y en a pas tant, Oui. tu vois, au dehors du cercle des gens intéressés par le true crime qui connaissent. Moi, c'est vraiment, tu vois, quand je parle d'affaires célèbres, c'est vraiment tout le monde connaît, même ceux qui s'intéressent pas spécialement au true crime. Oui, t'as raison. Ouais. Et Bah là, les c'est exemples que là, tu as cités, même les personnes qui ne s'intéressent pas du tout à ça, oui. je pense qu'elles connaissent de Ouais, nom. Peut-être tu qu'elles n'ont vois, pas les détails, mais ouais, ça parle à tout le monde. c'est ça, tu vas dire, je sais pas, Nordal Lelandais, Maëlys, Mmh. du coup, Mmh. Mmh. enfin, oui, il y a peut-être une affaire par an, Xavier Dupont de Ligonnès. Ça, c'est des Ah oui. exemples, tu vois, même si t'es pas du tout intéressé, t'en as tellement entendu parler Oui. que Oui, ça oui, a oui, oui. brisé ces choses-là. Et là, même dans le monde du true crime, tu vois, je pense que c'est pas l'une des affaires les plus connues. Donc, t'as Non. vraiment plein de Enfin, j'ai pas cercles. l'impression, hein, ouais. Mmh. Et ouais, et je sais pas si on peut souhaiter, en fait, que cette affaire, elle... c'est difficile, les familles se sont pas vraiment exprimées là-dessus. Puisque du coup, nous, on a cherché un petit peu ce qu'il en était de ses proches, et les dernières nouvelles qu'on a pu trouver, en tout cas de leur prise de parole dans les médias, c'était à propos de ce fonds d'aide. Et depuis, y a plus. Mmh. Donc voilà, je pense que c'est des personnes qui ont peut-être juste envie aussi de pouvoir Oui. continuer leur vie en paix. Et en même temps, je sais que parfois... c'est important aussi pour des proches de personnes qui ont été assassinées ou qui ont disparu, qu'on n'oublie pas ces Mmh. personnes. Et justement, c'est pour ça que je trouvais que c'était beaucoup plus important qu'on cite beaucoup le nom d'Eva et pas le nom Oui. de ces assassins dans ce podcast. Donc, Mmh. on a essayé de faire attention à ça. Ils ont déjà reçu plus d'attention qu'elle, malheureusement, donc on va pas Exactement. en rajouter. Ouais. Je sais pas si tu avais des choses d'autres à rajouter à ce propos. Je Non, crois qu'on pourrait écoute, en parler pendant des heures. oui, c'est ça. Non, mais après, je pense que, comme tu dis, c'est bien de conclure là-dessus en disant que, dans quand même pas mal de cas, d'ailleurs sa cousine à Eva, hein, s'est exprimée, dans un documentaire qu'on a pu revoir, où elle disait, qu'elle avait été un peu, choquée en fait de voir certaines, images à la télé. Elle était là: «En fait, on parle de ma cousine, on parle Ouais. de Eva». Mm. Et Mm. c'est vrai que pour nous, ça c'est pas aussi personnel, bien évidemment, même si on est très choqués par cette affaire, ça a pas cette notion de personnel, c'est pas quelqu'un qu'on connaissait. Ouais. Et j'imagine que ça doit être très dur quand c'est quelqu'un, de ta famille ou des amis, un proche, quelqu'un que tu aimes et que tu as connu, Mm. de le voir en fait, cité par les médias, enfin ça doit être tellement bizarre. Et je pense que, voilà, il faut être là pour écouter les victimes si elles ont, les proches des victimes s'ils ont le besoin de s'exprimer sur le sujet. Ça peut faire du bien, il y en a qui en ont besoin. Mm. Mais il faut aussi, je pense, quand même respecter un peu, leur intimité et leur deuil et voilà, faut pas trop non plus essayer de creuser à tout prix. Bah, pas aller creuser les trucs, tu sais, C'est ça. les trucs sordides et tout ça, moi ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire le moins possible. Des fois, c'est difficile, et dans cette affaire-là, c'était quand même aussi important, Oui. d'en parler parce que, ça disait beaucoup des auteurs du crime. Mais nous, en tout cas, on a essayé de faire ce podcast et cet épisode, sur cette affaire de la manière qui nous a semblé la plus éthique possible. On espère vraiment qu'on Mmh. a heurté, personne. Et puis voilà, que c'était un peu notre manière à nous de rendre hommage à Eva. Et voilà, de dire que enfin, c'est une victime. C'est une Voilà. victime, et qu'on veut juste pas qu'elle soit oubliée, et qu'on veut qu'elle reste dans les esprits comme la victime de quelque chose d'odieux qu'elle n'avait absolument pas mérité. Voilà. Je pense que c'est exactement la conclusion, c'est la conclusion parfaite. J'espère en tout cas que vous avez apprécié ce petit moment en notre compagnie. C'est vrai qu'on a été un petit peu chamboulé. Ça a dû s'entendre. Je suis curieuse de savoir ce que vous avez pensé de cet épisode, donc n'hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires et à nous dire ce que vous en avez pensé. Et puis, il nous reste plus qu'à vous remercier de nous avoir suivis dans cet épisode. On vous dit à très vite pour un prochain épisode d'Éteignez vos lumières en after show. On vous fait des gros bisous et passez une bonne semaine.